Shalom mes chers amis, voici la pensée divine numéro 139, destinée opposée, juste et méchant. Psaume le chapitre 37. Ce psaume met en contraste la destinée du juste et celle du méchant. Le psaume 37, c'est l'un des psaumes dits psaumes de sagesse, tout comme le psaume 10, 14, 19, 49, 73 et 112. Exemple de parole de sagesse qu'on trouve dans le psaume, un verset très connu, le verset 4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est donc sage de faire de l'Éternel ses délices, aimer sa présence, aimer sa compagnie. Le fait que lorsque les fidèles de Dieu voient comment prospèrent les méchants, la tentation, c'est d'envier ces méchants-là, ou encore de douter de la bonté de Dieu à notre endroit. Le rappel qui est fait dans ce psaume est de ne pas se fier aux apparences. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un apparemment dans une certaine aisance. Non, il ne faut pas se fier aux apparences. Car la prospérité des méchants va être écoutée. C'est pour un temps. Alors que la fidélité des justes sera récompensée, même du point de vue de l'éternité. Il vient même un temps où les méchants seront détruits. Leur mal sera le seul responsable de leur chute, tel qu'on peut lire du verset 12 au verset 15. Il est écrit, le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Et nous avons la suite. À un moment, Dieu se rassurera que ceux qui mettent en priorité les valeurs spirituelles sur les biens matériels vont eux-mêmes recevoir des bénédictions matérielles. La bonté de Dieu protège les hommes intègres et les sauve au jour de la détresse. Ce psaume est aussi connu pour le verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. La destinée du juste est bonne, alors que la destinée des méchants, c'est quelque chose de terrible. Prions. Gloire à toi, Seigneur, Dieu grand et puissant. Tu sais toutes choses et ton temps est le meilleur. Merci, Père, car il vaut mieux chercher en toi un refuge que de se confier en des grands. Ô Éternel, accorde à chacun d'entre nous de voir ta bonté et protège-nous en ces jours de détresse. Je prie ainsi au nom de Jésus. Amen.